Bonjour et bienvenue sur Décideur TV, nouvel instrument créé par Bercy à destination des entreprises. L'examen de conformité fiscale interroge. De quoi s'agit-il? Quel est son intérêt pour les organisations? Nous en parlons avec notre invité Joël Pereira, qui est président du réseau d'expertise comptable Vision. Joël Pereira, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que cet examen de conformité fiscale? Donc, l'examen de conformité fiscale, c'est un nouvel examen qui est possible sur les entreprises. Donc, il comporte 10 points précis. Cette possibilité a été donnée par l'administration fiscale et a comme objectif de limiter les risques sur les anomalies dans les comptes des entreprises. Et alors, qui peut procéder à ce fameux audit fiscal? Toute entreprise, en fait, peut demander à bénéficier d'un ECF, examen de conformité fiscale. Cet examen pourra être fait soit par un expert comptable, un commissaire aux comptes, tiers de confiance, ou un organisme de gestion agréé. Alors, plus l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, selon vous? Je pense que l'expert comptable est plus à même et plus légitime de faire cette mission. Je suis les deux, expert comptable et commissaire aux comptes. Mais dans le cadre de notre mission, on travaille déjà sur une grande partie de ces points-là. Donc, je pense que c'est beaucoup plus logique que l'expert comptable travaille sur cette mission. Après, ça sera fonction de l'entreprise, comment elle est organisée, etc. Et alors, comment ça fonctionne concrètement? Donc, on a 10 points à contrôler. Donc, ces points-là vont passer par l'analyse du FEC, fichier des écritures comptables, vont passer par les méthodes d'amortissement, vont passer par les options fiscales, impôt société, impôt sur le revenu, la TVA. Donc, en fait, ça va être vraiment un contrôle. C'est un petit audit que l'on va faire sur les comptes, sur 10 points bien précis, où on a eu un cahier des charges donné par l'administration fiscale avec les besoins. Et après, il y a un rapport qui est transmis. Il y a un rapport, donc ce rapport qui s'appelle le CRM. Ce compte-rendu, en fait, que l'on va remettre à l'administration fiscale va soit valider tous les points, si on a pu avoir les réponses de notre client, soit ne va pas être fourni parce qu'on n'a pas pu avoir les réponses, ce serait le cas le plus compliqué. Et soit on va pouvoir mettre un rapport partiel où certains points ne seront pas validés, mais on sait que le risque de faire un compte-rendu partiel ou complètement annulé, défaillant, on va dire, ça peut augmenter nos risques de contrôle fiscal. Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise de solliciter cet examen de conformité fiscale? Je vois 3 intérêts principaux à solliciter ce type d'examen. Évidemment, déjà, il va y avoir la pratique où un entrepreneur pourrait se dire « je ne comprends pas parce que ça, c'est dans le cadre un peu de la mission de l'expert comptable ». En fait, ça va au-delà de la mission de l'expert comptable, qui est une mission de présentation des comptes et pas une mission d'audit. Ça va beaucoup plus loin. Et dans ce cadre-là, en fait, ça donne aussi… Le premier des points que moi je vois, c'est que ça rassure les tiers avec lesquels on va travailler. Les parties prenantes. Exactement. Les banques, les partenaires, etc. Quand ils verront cette mention ECF, ils auront aussi… Ils se sentiront un petit peu plus tranquilles. Exactement, ils auront plus de sécurité sur ça. L'autre point, ça va permettre aussi de limiter le risque de contrôle fiscal. Parce qu'en fait, on nous a déjà donné l'information que l'entreprise qui aura sollicité un ECF verra ses chances, entre guillemets, ses risques de contrôle fiscal baisser de manière importante. Je pense que tout entrepreneur est toujours intéressé de limiter ce genre d'intervention de l'administration. Et enfin, le troisième point qui est aussi à ne pas oublier, je trouve, c'est qu'en cas de contrôle, on n'aura pas de pénalité ou de majoration. En fait, dès lors qu'il y aura un ECF. Donc, c'est plutôt aussi très, très intéressant pour l'entrepreneur parce qu'il va se dire, je ne vais pas avoir les 10% de majoration plus les intérêts de retard. Et ça, c'est les 3 points qui, pour moi, sont à mettre en avant. Alors, l'examen de conformité fiscale, donc c'est intéressant, mais quel est son prix, selon vous ? Ça va être un grand débat, je pense, dans la profession. Combien il faut payer ? Ça va être, moi, personnellement, je pense qu'il faut que ce soit un prix, un juste prix, parce que dans ma façon de voir la mission, ça dépend du cabinet. Ça va dépendre du cabinet, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise, ça va dépendre des diligences que l'on va devoir mettre en place pour contrôler tout ça. Mais je pense que dans le cadre d'une mission d'expertise comptable, on fait quand même déjà un travail sur certains de ces points-là. Après, il va falloir les matérialiser, il va falloir créer un dossier plus costaud parce qu'on a justement ce fameux CRM à rendre. Donc, ça doit se vendre. Par contre, je pense qu'il faut pas profiter de cette loi pour assommer ou surtaxer nos clients. Parce qu'aujourd'hui, on vend beaucoup que l'expert comptable doit être le partenaire conseil, accompagnement. Et là, on est en train de repartir sur un modèle plutôt
légal et je Ouais, pense que ok, je c'est... comprends. Ok. Voilà. Alors, l'examen de conformité fiscale, c'est aussi peut-être une assez lourde responsabilité pour le prestataire qui le propose. Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que, selon vous, les professionnels du chiffre doivent s'engager sur ce terrain? Je pense que les professionnels du chiffre doivent s'engager parce que Mhm. si on s'y engage pas, on aura des structures qui vont s'engager dessus, peut-être des Ouais, il y aura d'autres comptathèques qui personnes, vont se des lancer, avocats. des avocats, des Mhm. notaires. Il y a de grandes probabilités que d'autres professions se lancent là-dedans. Oui, Donc, là où il y a un marché, effectivement. exactement. Mhm. Donc nous, le sujet, c'est vraiment de cadrer cette prestation-là, qu'elle soit évidemment rentable pour nous, mais aussi que au niveau des risques, on maîtrise nos risques. Ok. Donc je pense que évidemment on doit investir ce terrain-là. On est les plus légitimes à le faire. Ce serait dommage de Ouais, c'est l'abandonner, sûr, ouais. surtout qu'on a déjà perdu un peu de terrain sur d'autres domaines Avec comme l'audit, ouais. l'impact, etc. Donc Mm. là, on a une belle occasion de rattraper de nouvelles missions Ok. et en plus de donner une vraie valeur ajoutée à nos clients. Ok, bah très bien, merci pour cette intervention, C'est bon. Joël Pereira. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.